Alors, on est rendu à la capsule numéro 3. Notre graphique commence à prendre forme. Il est maintenant temps de trouver la meilleure courbe possible, c'est-à-dire la courbe tendance qui va être la plus représentative de l'ensemble des points, de notre nuage de points qu'on obtient sur notre courbe. Donc, on va se diriger vers notre courbe. Alors, toujours dans l'éditeur de graphique, section personnalisée, on s'en va cliquer sur l'onglet série, puisque c'est ici qu'on pourra travailler sur les points de la courbe, sur la droite également, et la meilleure courbe tendance. Donc d'abord, allons-y tout de suite avec le style de points qu'on peut obtenir ici. Alors, je peux encore une fois jouer sur la couleur des points. Voilà. La taille des points. Je peux même choisir, deux c'est quand même un petit peu petit, je peux choisir personnaliser le point. Voilà. Et je peux choisir aussi la forme des points. Alors, ça peut être un cercle, un triangle, un carré, un losange. Hein, on peut ici choisir, ça peut être des petites étoiles. Je vous dirais que je préfère les petits ronds. OK? Donc, voilà pour nos petits points. On descend encore un petit peu plus bas. Je peux aussi afficher la barre d'erreur. Donc, ici, en pourcentage, on attribue là un pourcentage d'erreur de 10% entre notre valeur. OK? Donc, plus ou moins 10%. C'est quelque chose qui peut être intéressant. On peut également aussi afficher les données. Okay? Là, je vous dirais que ça commence à faire lourd dans un graphique, alors je ne vous conseille pas de le faire. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est la courbe tendance. Alors, j'appuie ici sur la courbe tendance. Par défaut, on me donne une droite linéaire. Vous comprendrez que ce n'est pas vraiment la meilleure droite possible ou la meilleure courbe possible. Ce qui est intéressant ici avec cette droite-là, c'est que je peux descendre un petit peu plus bas et au niveau du libellé, je peux demander d'afficher l'équation de la droite ici. Voyez-vous, donc ça peut être quelque chose qui peut être intéressant d'utiliser notre équation de la droite. Là, je ne vois pas, par exemple, j'imagine que je peux changer la couleur de cette droite-là. La police, oui, la couleur, voilà, pour la droite, ici également. Voilà pour ça. Alors, j'ai personnalisé là. Au niveau de ma légende, c'est fait. Je reviens à ma série. Donc, ma courbe tendance, vous comprendrez que ce n'est pas la courbe idéale. Alors, on va aller chercher la bonne courbe. Ici, ce qui nous intéresse, c'est une droite, une courbe polynomiale. Voilà, de type degré 8. Alors, voyez-vous là, j'ai une belle courbe là, qui vient d'apparaître sur mes points. Vous comprendrez qu'on n'a vraiment pas besoin de cette équation-là. On va tout simplement l'enlever. On n'a pas besoin d'équation. Alors voilà ma droite. Je peux jouer aussi sur l'opacité de la droite pour qu'elle soit plus visible. Voilà. Et je peux jouer aussi sur l'épaisseur de la droite. Alors, c'est pas plus compliqué que ça. Faire ma droite et ça termine la capsule numéro 3 sur l'application d'une courbe tendance dans un nuage de points. Alors voilà, on s'en va maintenant vers la capsule numéro 4 où on va travailler sur la valeur minimum et la valeur maximum qu'on peut retrouver sur l'axe horizontal et l'axe vertical. Voilà.